En vigne, le biocontrôle progresse plus rapidement que sur les autres cultures et propose une réponse adaptée à la plupart des maladies et agresseurs. Alors, peut-on imaginer sereinement une stratégie 100% biocontrôle sur les vignes ? Mais pourquoi autant de solutions de biocontrôle sont-elles à disposition des vignobles ? Si la vigne couvre seulement 3% de la surface agricole utile française, elle est très sensible aux maladies et est une grande consommatrice de produits phytosanitaires. Il est ainsi avancé que 20% des produits phytosanitaires utilisés chaque année en France sont employés pour la protection de la vigne, dont 80% sont des fongicides. Il est donc logique que la proportion de produits de biocontrôle à disposition soit plus importante que sur d'autres cultures. Une des explications aussi du fait qu'il y ait plus de produits de biocontrôle en viticulture que dans d'autres cultures est le fait que le soufre, une solution historique pour lutter contre l'oïdium de la vigne, est classé biocontrôle. C'est une solution qui est très fréquemment utilisée et il y a de très nombreux produits à base de soufre. L'utilisation de phéromones pour la confusion sexuelle est également une solution particulièrement efficace sur les ravageurs de la vigne. Et il y a eu développement de bien d'autres produits puisqu'il y a un vrai objectif de réduction de la quantité de produits utilisés en viticulture pour atteindre les objectifs du plan Écophyto et aussi pour un meilleur vivre avec notamment les riverains. Tout serait alors réuni sur le vignoble pour basculer sur une stratégie entièrement axée autour du biocontrôle ? Donc c'est le souhait aujourd'hui de pouvoir proposer des itinéraires culturaux qui associent 100% de produits de biocontrôle. À l'heure actuelle, avec les connaissances actuelles que nous avons, nous sommes dans des impasses techniques sur certaines maladies, comme le mildiou, que nous ne pouvons pas gérer en 100% biocontrôle. Une autre limite du 100% biocontrôle en vigne, c'est qu'il s'agit d'une culture qui dispose d'une situation de maladie à quarantaine. Pour gérer la cicadelle de la flavescence dorée, ce sont des arrêtés préfectoraux qui obligent les vignerons à traiter. Et les produits à utiliser ne sont pas classés biocontrôle. Donc quoi qu'il arrive, même si on développe petit à petit des stratégies qui intègrent le plus possible de biocontrôle, certaines maladies vraiment très problématiques sur le vignoble et qui pourraient mener à la destruction du vignoble feront que des stratégies 100% biocontrôle ne sont à l'heure actuelle pas disponibles. À l'heure actuelle, le 100% biocontrôle ne semble donc pas réaliste. Mais ce n'est pas pour autant une utopie. Les pistes à suivre sont le développement de nouvelles solutions plus performantes, notamment vis-à-vis du mildiou, ou l'utilisation de variétés plus résistantes aux maladies. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.